Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mardi 13 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles vont être les énergies pour cette journée, quels sont les messages en tout cas pour nous pour ce mardi 13 juillet. On va commencer avec le petit oracle des fées. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, que les énergies vous sont plus douces, plus favorables actuellement. Allez, c'est parti. Donc, pour ce mardi 13 juillet, on va commencer avec le petit oracle des fées. C'est parti. Hop. Et nous avons la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ok. Donc, une journée placée sous le signe du repos, ou en tout cas de la pause, de la réflexion peut-être aussi, d'introspection. Pour certains, il va peut-être être question de se retirer un peu de vos habitudes, peut-être de prendre un peu l'air, d'être dans quelque chose ici qui fait qu'on n'est pas trop dans l'action, on est plutôt dans la détente, le repos. Voilà, donc voyez comment ça vous parle. Ou si vous travaillez pour cette journée, peut-être que ce sera une journée placée sous le signe du calme. Ce sera peut-être une journée un peu plus calme que les autres, ou en tout cas il y a vraiment cette notion de prendre les choses avec beaucoup de recul, être plutôt dans l'observation que d'être dans l'action. On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce mardi 13 juillet. Donc je sens plus de calme en fait, je sens vraiment un retour au calme, voilà, c'est un peu ça l'idée. On peut se reposer, se ressourcer, peut-être que les énergies sont plus apaisantes aussi. Magicien et miroir. Oui. Alors, au travers de cette carte-là, j'ai vraiment la sensation qu'ici, on nous invite à être dans l'observation. Le magicien, il a cette capacité de transformer les situations. Il sait en tout cas qu'il a le potentiel pour transformer les choses, pour initier aussi les choses, les changements en tout cas qu'il a envie de voir venir dans sa vie. Donc là, il y a vraiment cette notion d'observer. J'ai l'impression qu'on se place en observateur pour cette journée, pour voir un peu qu'est-ce que l'on voudrait changer, sur quoi est-ce qu'on se dirige, peut-être peaufiner certains détails, certains projets. Voilà, le temps est à la réflexion, à la prise de recul aussi, pourquoi pas. Ouais. En dos de deck, on a quand même la famille heureuse, le clan. Vous savez, les liens que l'on tisse avec les personnes en qui on a confiance, les liens familiaux ou les liens amicaux très forts, les groupes de personnes. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce mardi 13 juillet. Quelles sont les énergies générales? Ok. On parle de protection. Oui, il y a une prise de recul pour moi ici. On cherche à se ressourcer, à se régénérer, à se restabiliser peut-être émotionnellement. On a un besoin de repos aussi pour pouvoir justement se sentir un peu plus d'attaque, pour pouvoir justement initier les changements que l'on veut voir venir. Donc ce sera une journée sûrement d'observation, de recul, de repos, effectivement, pour se mettre dans sa bulle un petit peu. Ouais. Il y a une renaissance qui arrive. Donc on se prépare à renaître, on se prépare à pour certains ça peut être un gros changement, peut-être que pour certains vous déménagez, vous changez de travail, vous changez quelque chose d'assez important dans votre vie, et du coup c'est un moment de pause, un moment de flottement ici avant de réellement initier ce changement. On parle de nouveau départ, de renaissance, donc forcément ça va nous demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour renaître. Donc là on est en période de gestation, ou en tout cas de repos. Très bien. On va regarder ici avec le tarot psychique pour cette journée du mardi 13 juillet. Ok. Oh.
Oui, les destinées, la roue du destin. Donc effectivement, il y a des changements qui vont se profiler à l'horizon. Donc c'est une très belle journée pour reprendre du recul et pour vraiment réfléchir à tout ça, pour se régénérer, se mettre dans sa bulle et commencer peut-être aussi à imaginer le futur changement ou en tout cas à envoyer ses intentions. On est toujours sous l'influence de la nouvelle lune, donc on n'hésite pas à envoyer ses intentions à l'univers pour savoir où, enfin pour vraiment... se diriger dans la direction qui est la nôtre, voilà, pour mettre en place vraiment les projets qui nous tiennent à cœur, les changements que l'on souhaite effectuer, voilà, ce que l'on souhaite attirer à soi, comme la roue, vous savez, la roue qui tourne, mais dans le bon sens, vous voyez. Donc voilà, le but étant quand même de se concentrer sur la prospérité matérielle et spirituelle. Il y a une notion de reconnaissance ou une envie quelque part d'être reconnu, en tout cas de prospérer dans un domaine ici par rapport à nos compétences ou nos qualités, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, mais il y a vraiment quelque chose que l'on souhaite atteindre, un objectif que l'on souhaite atteindre ici qui est important. On a envie d'attirer à soi comme ça ce qu'il y a de meilleur. Donc aujourd'hui, en tout cas pour ce mardi, c'est vraiment une prise de recul, une réflexion, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir justement faire tourner cette roue-là. Bien. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce mardi 13 juillet, activité, énergie d'action. Ok, la carte de l'harmonie. Bon ben voilà, on cherche un équilibre, on cherche en tout cas à se stabiliser au niveau, je pense que c'est aussi au niveau santé, physique, énergie, vitalité en général. On cherche aussi à se ménager, peut-être à se reposer parce que la semaine dernière a peut-être été un peu intense. Là, on prend du recul, on souffle un petit peu et on essaie vraiment de se préparer à un changement qui arrive. On sent, le magicien, il sait qu'il veut changer des choses, il sait qu'il est capable d'initier les changements, qu'il est capable de transformer les énergies. Et puis la roue de la destinée, c'est le mouvement de la vie, le mouvement du... Voilà, où on sent que les choses bougent. Donc oui, là, il y a un besoin de se régénérer, de faire une petite pause dans ce processus de changement. Voilà, on sent qu'on est soutenu, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent dans vos projets, dans vos démarches, qui vous rassurent, ou en tout cas qui sont là pour vous donner de bons conseils, par exemple. Mais ça peut être un soutien invisible, où vous sentez que les énergies vous sont favorables, vous sentez ici que vous avez des petites synchronicités qui vous encouragent, donc ça c'est le soutien extérieur aussi. Ok, alors on va regarder avec le tarot, et aujourd'hui j'ai choisi le tarot doré. Allez, énergie d'action et activité pour ce mardi 13 juillet. Hop. L'as de denier. Super. Nouveau départ. Renaissance, nouveau projet, il y a peut-être une proposition, un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouveau, quelque chose vraiment qui tient, enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on peut construire, que l'on peut vraiment acter dans la matière. Donc il y a vraiment des changements importants ici qui peuvent, en tout cas qui nourrissent notre esprit durant cette journée. Je pense qu'on va vraiment être dans la réflexion, de savoir comment est-ce qu'on peut faire, peut-être même une planification ou quelque chose du genre. On se projette aussi. Pour certains, il va être question de revoir son budget, de compter les deniers. On voit ici, la 5 de deniers nous parle de manque, de peur du manque aussi, de peur de manquer de ressources, de peur d'être mise à l'écart aussi, de ne pas être suffisamment reconnu dans ce projet-là, que ce projet finalement vous met dans une situation difficile. Donc là, je pense que pour certains, il est question de revoir peut-être certains de vos plans et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Ok. Et oui. Et pour pouvoir améliorer la situation, qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? Il faut faire du tri, en fait. Vous voyez, en fait, pour travailler la loi de l'abondance, lorsqu'on se sent, comment je peux vous dire ça, lorsqu'on se sent totalement pris, par exemple vous avez un emploi qui vous demande énormément de temps, mais qui financièrement ne vous rapporte pas en fait à la hauteur de ce que vous méritez, ou en tout cas à la hauteur de ce que vous pensez mériter. Vu que ça vous prend beaucoup de temps, si vous commencez une deuxième activité par-dessus, vous vous rendez compte que au niveau des ressources, vous vous épuisez peut-être énergétiquement, vous avez moins de temps à accorder à vos proches, et en plus de ça, vous avez tellement peur de manquer d'argent ou d'être vraiment dans une
une spirale qui fait que vous avez du mal à attirer à vous l'abondance, voyez ? Donc là, il est temps de lâcher quelque chose. Peut-être que l'emploi de base qui ne vous correspond pas forcément, ou en tout cas ce qui vous demande beaucoup d'énergie, peut-être qu'il demande à être simplement lâché pour pouvoir vous consacrer à une autre activité qui pourrait vous rapporter plus, mais qui surtout vous apporte aussi au niveau émotionnel, une espèce de, comment dire, de satisfaction personnelle. Donc, voyez ça, parce que souvent c'est lié. Hein, la satisfaction du travail fait attire aussi l'abondance. Hein. Donc si vous faites un boulot que vous n'aimez pas, ça va être beaucoup plus difficile à attirer à vous l'abondance que oui, l'abondance que vous méritez. Donc au final, là, il y a vraiment, on nous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose qu'on doit lâcher, hein, la 8 de coupe, volontairement. Il y a quelque chose que l'on doit laisser derrière soi, donc comme une sorte de tri, vous voyez, pour pouvoir accueillir le renouveau. Et le renouveau, il est vraiment symbolisé ici par l'as de denier, qui vous parle de peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, peut-être une proposition qu'on vous fait sur le plan financier aussi, ou dans la matière, peut-être une activité, quelque chose qui pourrait justement pallier à cette impression de manquer. Manquer d'énergie, manquer d'argent, manquer de ressources de façon générale. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il est temps ici de réfléchir à cette notion d'harmonie et d'équilibre, hein, pour pouvoir retrouver un petit peu des forces et en même temps peut-être des ressources. Donc il y a une réflexion. Là pour moi il y a une hésitation. La 2 d'épée nous parle d'hésitation, où vous ne savez pas encore quelle situation choisir. Est-ce que vous acceptez cette nouvelle proposition? Est-ce que vous conservez ce que vous avez déjà, mais vous vous rendez compte que ce que vous avez déjà ne vous satisfait pas ici, on le voit bien avec la 5 de denier qui nous parle de manquer de ressources, ou alors il s'agit simplement d'une peur, hein, de peur de manquer de ressources. Donc voyez comment ça résonne, mais il va être temps ici de lâcher ces peurs, il va être temps ici de tourner le dos à quelque chose en tout cas qui ne vous nourrit plus. Voilà, donc là il y a une réflexion qui est menée ici avant de pouvoir se lancer et prendre la meilleure décision. Bon, c'est quand même une difficulté, on le sent ici, hein, la 10 de bâton, la 2 d'épée, il y a une difficulté à choisir, il y a une difficulté à donner une réponse peut-être par rapport à une proposition. C'est compliqué, c'est compliqué, voilà. Donc c'est pour ça que cette journée, elle est vraiment... dans les énergies, elle nous propose de faire une pause, de prendre du recul, de réfléchir, de voir les choses différemment, de se régénérer, de se ressourcer, pour réévaluer quelque chose, avant de pouvoir être dans la communication, le chevalier d'épée, avant de pouvoir répondre, ou en tout cas lancer quelque chose de manière assez rapide d'ailleurs, hein, le chevalier d'épée. Il y a peut-être une réponse rapide à donner par rapport à quelque chose, donc prenez le temps de la réflexion pour cette journée-là. C'est important, visiblement, c'est important. On doit laisser quelque chose derrière soi pour accueillir le renouveau. Voilà. Là, il est question de peser le pour et le contre avec la notion d'harmonie. Très bien, donc on réajuste un petit peu nos projets, nos désirs, nos souhaits, pour être vraiment dans quelque chose de plus juste et de plus équitable. Allez, au niveau relationnel et sentimental... Au niveau relationnel et sentimental, pour ce mardi 13 juillet. Communication, d'accord, très bien. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, il y a un tournant, hein. On sent que tout est mouvement. Alors, soit il y a eu effectivement des changements il y a quelque temps en arrière, et du coup, il y a un besoin de se réajuster, il y a un besoin de s'adapter un peu à la situation, ou soit vous vous préparez à un nouveau cycle. Hein. On se prépare à quelque chose de nouveau. Je parlais d'un déménagement peut-être, je parlais de envie de nouveauté, peut-être de nouvelles relations, de nouveaux... Bref, il se passe des choses là. On est dans un nouveau cycle, dans une nouvelle dynamique. Donc là, il y a de la communication, on discute avec les personnes concernées. Peut-être de nouvelles rencontres pour certains. Et du coup, vous êtes énormément ouverts à la communication. C'est possible pour cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Niveau relationnel et sentimental. La reine d'épée. Ouais. Le discernement. Oh, la reine de coupe, j'aime beaucoup. Alors, on a deux énergies complètement différentes ici, même si on est dans l'aspect féminin, c'est-à-dire le côté un peu plus sensible, un peu plus subtil. Bon, la reine d'épée, elle est quand même assez logique, assez, on va dire, elle fait preuve d'intelligence, mais aussi elle est assez tranchée dans ce qu'elle veut. Elle a son petit caractère qui fait que elle aime bien son côté indépendant, la reine d'épée.
La reine de coupe, elle est ouverte, elle a envie de donner son cœur, elle a envie de s'ouvrir à l'autre. On voit bien ici qu'on est sous le signe de la communication, donc je pense que la façon de communiquer peut être... Là, il va falloir trouver un équilibre entre le fait d'être tout amour et tout... dans la compassion, dans la tolérance et tout, et savoir poser ses propres limites et dire non à certaines choses, ou en tout cas être très dans le discernement et savoir ce qu'on veut vraiment. Voilà. Donc au niveau de la communication, ça peut être un petit peu... Ouais, il va falloir trouver un juste milieu entre ces deux énergies qui sont un petit peu opposées, selon moi, quand même. Hein. Ok. Ah. Valet de bâton. Le valet de bâton, il a envie de... Le valet de bâton, il a envie d'expérimenter la nouveauté. Il est curieux, et puis surtout, il agit selon ses instincts. En fait, il n'est pas trop dans la réflexion, il n'est pas trop dans le... non, lui, ce qu'il veut, c'est expérimenter. C'est voilà, il a un nouveau bâton magique, là, et il veut essayer de faire plein de choses. Donc... là, j'ai vraiment le ressenti que pour certains, là, au niveau de la communication, ça peut être une nouvelle façon de communiquer avec des nouvelles personnes, peut-être, ou en tout cas avec les personnes autour de vous. Vous avez envie de garder votre côté, je pose mes limites quand même, hein, je me fais respecter, mais je suis capable aussi de faire preuve de compassion, de tolérance, d'ouverture, de me montrer sensible, de me montrer voilà, tel que je suis vraiment, hein, vraiment en toute authenticité, mais sans pour autant me laisser marcher sur les pieds. Vous voyez un petit peu, j'ai vraiment ce ressenti-là. Donc pour certains, vous allez essayer de trouver voilà, cet équilibre-là. Ah bah oui, j'avais pas vu. 6 de denier, c'est ça. L'équité, l'équilibre entre ces deux énergies-là. Donc oui, c'est tout à fait ça. Hein. Pour moi, le page de bâton peut nous parler d'une nouvelle relation, peut-être de nouvelles personnes avec qui vous allez communiquer hein, pour cette journée, que ce soit au niveau du travail ou au niveau personnel. Mais on cherche l'équité, on cherche l'équilibre, donner, recevoir, on essaie de peser le pour et le contre, on essaie de voir si nos relations nous correspondent bien. On essaie surtout de se montrer indépendant, d'avoir du discernement, mais en même temps d'être capable émotionnellement d'être authentique. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver. Non, c'est plutôt une bonne journée justement pour équilibrer les énergies, pour chercher l'harmonie, chercher l'équilibre, chercher aussi à se protéger, à réévaluer les choses pour éviter de se mettre en danger dans certaines situations, pour pouvoir attirer à soi ce que l'on désire vraiment. C'est-à-dire des relations plus équitables et des situations qui nous rapportent de façon juste. Donc on travaille un petit peu sur la loi de l'attraction finalement. On est vraiment là-dessus, mais tout en prenant compte notre capacité à communiquer, notre capacité d'ouverture. Parce que pareil, dans notre communication, on peut aussi attirer l'abondance à soi. Tout dépend comment est-ce qu'on communique. Est-ce qu'on est vraiment dans l'ouverture? Est-ce qu'au contraire on est très fermé? Ou est-ce qu'on est sur la défensive? Voilà, là il va falloir mesurer un petit peu tout ça pour pouvoir justement attirer à soi l'abondance. Alors l'abondance c'est pas que matériel, hein. C'est aussi l'amour, c'est aussi ce que l'on désire, c'est aussi avoir des communications enrichissantes et intéressantes. Voilà, c'est tout un... C'est tout un truc, hein, l'abondance. Hein. C'est une énergie en fait. Hein, donc on est là-dessus en fait pour cette journée. Très bien. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici. Avec le tarot des anges gardiens. Je sens des énergies très douces, très apaisantes. Ça change un peu hein, de ces derniers temps où c'était un peu plus musclé. Là, je sens qu'il y a plus de douceur, il y a plus de... On cherche l'équilibre en prenant en compte tout un tas de choses hein, au niveau émotionnel, voilà, par rapport à nos ressentis, notre état d'esprit, notre capacité de discernement. On essaie vraiment de trouver le juste équilibre. Hein. C'est... Ouais. Ok. Donc c'est plutôt apaisant. Quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour ce mardi 13 juillet? Ah, 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, on parle d'action en fait ici, on parle de mouvement rapide dans les événements. Donc là j'ai l'impression que
c'est une journée de pause où on réfléchit un petit peu à notre façon de communiquer, à notre façon de gérer un petit peu notre abondance finalement, de façon générale, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer. On sent que les choses vont bouger rapidement, ou en tout cas il va y avoir des choses qui vont bouger. Donc si vous vous sentez un petit peu stressé parce que vous, je sais pas, par exemple j'étais sur le déménagement, et que vous savez que vous allez bientôt déménager, mais que vous n'êtes pas encore dans l'action, ben, vous savez que voilà, vous allez avoir des jours assez intenses. Hein. C'est très fatigant un déménagement, il faut pouvoir tout gérer, on a tout un tas de choses en tête à prévoir, c'est assez c'est prenant. Donc là c'est un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a une préparation, on se ressource, on se régénère, on prend un petit peu de recul, on essaie de planifier, d'organiser comme ça dans sa tête ou peut-être sur des listes pour pouvoir ensuite faire les choses avec beaucoup plus de justesse et être vraiment voilà, et être vraiment prêt et prête à ce changement-là, quoi, à être vraiment organisé. C'est ce que je ressens ici. Bon, ben voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.